Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 modèles de la marque Tissot à moins de 1000 €, dont une qui n'est pas encore sortie en boutique et qui sortira d'ici mai. Et c'est ce que l'on va voir ensemble. À tout de suite. Avant de commencer, revenons un peu sur l'histoire de la marque Tissot. La marque a été fondée en 1853 par Charles-Émile Tissot et son père dans le Jura suisse. C'est l'une des plus anciennes marques horlogères suisses. Charles-Émile Tissot s'est très vite spécialisé dans les montres à 2 fuseaux horaires et il se trouve qu'au début, la marque vendait des montres de poche pour l'Empire de Russie. La marque s'est très vite internationalisée et a été présente dans de nombreux pays comme aux États-Unis, en Russie, en Belgique, en France, et d'autres. La marque Tissot est d'ailleurs l'une des toutes premières marques à proposer des montres bracelets. La société se transforme rapidement en manufacture et produit ses propres mouvements. Dans les années 70 environ, avec l'arrivée des montres électroniques, l'industrie horlogère suisse est secouée de plein fouet. En 1983, le plan de Nicolas Hayek sauve l'industrie horlogère suisse avec la création du Swatch Group. Tissot est l'une des marques horlogères suisses qui vend le plus de montres au monde, avec une estimation à 2 400 000 montres vendues en 2020 en prenant en compte l'impact du virus. Ça, c'était pour la petite histoire de la marque Tissot. Maintenant, passons à la présentation de ces 5 montres. Alors, on va commencer par l'une d'entre elles. On va prendre celle qui est sur ma gauche, donc qui est sur votre droite. Et on va commencer par faire un peu de rangement avant de présenter la toute première montre. On va commencer avec la toute première montre. Déjà, ce que l'on peut voir sur le packaging, donc juste avant de la déballer, c'est qu'il y a les différents logos de la marque depuis 1880 précisément, voilà, jusqu'à 1999, ce qui est vraiment très sympa. Donc on va commencer le déballage. Voilà. Alors, la première chose que l'on peut voir, c'est que ils ont repris un format de bibliothèque, j'ai envie de dire. Donc là on retrouve les papiers et c'est vrai que c'est plutôt sympa, mais notamment quand on a plusieurs boîtes et qu'on veut les ranger. Ce qu'il y a à dire sur les papiers, c'est qu'il y a 2 catalogues. Alors le premier, c'est les différents modèles que l'on peut retrouver, mais le plus intéressant, c'est ce petit livre qui est un véritable roman, et donc ça nous explique toute l'histoire de la manufacture Tissot et c'est vraiment très intéressant. Revenons sur la montre en elle-même. Alors on va commencer. Ah là là, c'est la PRX qui est une montre qui est vraiment magnifique, qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça justement. Pour une première prise en main, ce qu'on peut voir, c'est que la montre a son bracelet intégré qui est fin, qui est très beau, voilà, et elle a aussi un cadran bleu. Donc un cadran bleu justement qui change de couleur en fonction de la lumière. Donc ça, c'est un véritable plus. Cette montre reprend les codes des montres sorties dans les années 70 avec leur bracelet intégré. C'est une très belle montre. Personnellement, j'adore le bracelet intégré qui est très beau. Elle est fabriquée en Suisse. Elle dispose d'un diamètre de 40 mm. Donc c'est un mouvement à quartz, c'est un mouvement ETA. ETA qui est d'ailleurs dans le groupe Swatch. La montre dispose d'une glace saphir. Elle est étanche jusqu'à 10 bars et les aiguilles ont justement de la Super Luminova. La grande force de cette montre, c'est son prix, car elle coûte seulement 350 € et honnêtement, pour 350 €, bon, même si c'est un mouvement à quartz, ça m'étonnerait que l'on trouve mieux. Et aussi, on peut payer cette montre en 3 fois sans frais sur leur site. Si je peux donner un point négatif, c'est le fait qu'elle soit disponible qu'en quartz pour le moment et que la version automatique n'existe pas, mais elle va sortir prochainement en mouvement automatique et je pense qu'elle aura un peu plus de charme. Bon, après, c'est vrai qu'elle coûtera un peu plus cher, mais c'est normal. Passons maintenant à la seconde montre. On retrouve exactement le même packaging. La boîte Tissot est devant nous et on va l'ouvrir. Ah, cette montre-là est vraiment très sympa. Cette montre est une Tissot Super Sport Chrono. C'est un style assez particulier. C'est vrai qu'au premier abord, elle fait assez grosse. C'est une montre sportive. On reste sur un mouvement à quartz, un mouvement ETA également. Niveau prix, on est à 490 €, ce qui est un bon prix pour un chrono de cette qualité-là, même si c'est une montre à quartz. On est sur un 45,5 mm de diamètre, ce qui est très gros. Personnellement, comme j'ai un poignet assez fin, la montre est trop grosse pour moi, concrètement. 45, mais ça commence à faire gros. Elle est un peu plus lourde que la PRX. La lunette est en aluminium, la boîte est en acier inoxydable avec un revêtement PVD noir. Donc il y a aussi une glace en saphir. Niveau épaisseur, on est à un peu moins de 12, on est à 11,9 mm,
ce qui est plus épais que la PRX. Voilà, donc on est sur un cadran noir basique, chrono. La particularité de cette montre aussi, c'est que Tissot est partenaire du top 14, voilà, et du championnat européen des 6 nations. Il faut aimer le style. Personnellement, c'est un peu trop gros pour moi et je ne suis pas très fan de ce type de chrono là, mais après c'est les goûts et les couleurs. Passons maintenant au troisième modèle. Donc comme on peut voir, il y a exactement le même packaging avec la même boîte. Donc on va s'intéresser directement à la montre et on va ouvrir justement cette boîte. Ah là là, magnifique. Celle-là aussi est vraiment très sympa. Pour ce modèle, on est sur la Tissot Heritage VisoDate Powermatic 80. Comme son nom l'indique, elle dispose du mouvement automatique Powermatic 80. Donc, autre particularité de cette montre, c'est que c'est une montre héritage qui reprend les codes de la première VisoDate sortie dans les années 50. On est sur un diamètre de 42 mm, elle est convenable au poignet, peut-être un peu grosse. Bon après, mais c'est vrai que j'ai un poignet assez fin, donc le 42 mm fait un peu gros, je trouve. Aussi, le fond du boîtier est transparent, on peut voir le mouvement, la boîte est en acier. Elle dispose aussi d'une glace en saphir bombé. Voilà, et pour le mouvement, c'est le célèbre Powermatic 80. Le Powermatic 80 est un mouvement à remontage automatique de 80 heures de réserve de marche, ce qui est énorme, et il est connu pour sa fiabilité. On est sur un cadran blanc argenté, ce bracelet est très sympa et se règle facilement. C'est vrai que les deux autres bracelets étaient complètement différents. Là j'ai envie de dire, on dirait un bracelet en maille. Niveau prix, on est à 650 €, ce qui n'est pas si cher que ça pour une montre de cette qualité-là, pour une montre héritage justement, et c'est ce qui fait la particularité de cette montre. Passons maintenant au quatrième modèle. On va passer au quatrième modèle. Alors, le voici. On va déballer et on va passer directement à la montre. On va ouvrir cette boîte. Ah là là, ce modèle-là aussi est vraiment très beau. Cette montre est un modèle un peu plus professionnel, j'ai envie de dire. On est sur la Tissot Seastar 1000. Voilà, donc comme la montre précédente, elle est équipée du fameux mouvement Powermatic 80, mouvement automatique de 80 heures de réserve de marche. Alors, au premier abord, la montre paraît un peu grosse et assez épaisse. On est sur un diamètre de 43 mm. C'est une montre de plongée, elle est étanche à 300 mètres de profondeur. Le fond du boîtier est transparent, donc on peut voir le mouvement. La couronne et le fond de boîte sont vissés. La lunette est en céramique et c'est une lunette unidirectionnelle qui reprend bien les codes de la plongée. Donc comme vous pouvez l'entendre, on entend les petits clics de la lunette. Sur cette montre, on est sur l'affichage de l'heure, minute, seconde, date, voilà, donc qui est facilement réglable. Aussi, la montre dispose d'un cadran vert qui est un cadran vert dégradé et qui change aussi en fonction de la luminosité et de l'angle, ce qui est très beau. Le boîtier et le bracelet sont en acier. Pour le bracelet, c'est un bracelet jubilé, j'ai envie de dire, et c'est vrai qu'il s'ajuste facilement, comme c'est une montre de plongée. Donc il y a une petite rallonge. Voilà, donc qui est pratique. Cette montre, je la trouve quand même un peu lourde et un peu grosse avec ses 43 mm de diamètre, mais ce qui fait vraiment le charme de ce modèle, c'est son cadran. C'est un cadran vert qui est magnifique, un cadran vert dégradé qui change en fonction de l'angle et de la lumière. Niveau prix, on est à 740 €. C'est un excellent rapport qualité-prix pour une montre de plongée, notamment l'été pour aller à la mer, par exemple. Voilà, donc c'est plutôt pratique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette montre et on va passer justement à la dernière montre. Nous voici devant la dernière montre, on va la déballer. Donc petite particularité, vous l'avez compris, c'est une exclusivité car elle n'est pas encore sortie en boutique, elle sortira d'ici mai et ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est vraiment très sympa. On va la déballer, donc packaging, on est toujours sur la même configuration et on va directement passer à l'ouverture de la boîte. Allez. Ah là là, magnifique, magnifique. Honnêtement, c'est l'une de mes préférées. Cette montre-là est une Tissot Junkloman Powermatic 80. Alors, ce qui fait son exclusivité, c'est son cadran, car le cadran vert, enfin, mais cette couleur verte qui est magnifique et qui change en fonction de l'angle et de la luminosité, donne vraiment un plus à cette montre. Et personnellement, j'adore ce cadran vert. Comme les deux autres montres précédentes,
Ce modèle dispose du mouvement Powermatic 80. Bon, j'ai plus besoin de vous l'expliquer, mais c'est un mouvement à remontage automatique avec une réserve de marche estimée à 80 heures. Voilà, donc on est sur un diamètre de 40 mm, ce qui est pour moi bien mieux que les autres. Cette montre-là se porte très bien, elle est confortable à porter. Son bracelet acier comme ça est très beau. Elle est étanche à 100 mètres de profondeur. Le boîtier est en acier. Le fond est transparent. Voilà, donc elle dispose aussi d'une glace saphir. Le cadran est un cadran vert qui est très beau et justement la couleur du cadran change en fonction de la luminosité et de l'angle, et cette variante sortira d'ici mai. Elle fait partie de l'une de mes préférées entre ces 5 montres. Elle passe partout, elle est confortable à porter et son point fort aussi, c'est son prix. Donc on est sur le même niveau de prix que les autres Tissot Junkleman. On est à 840 € avec la configuration bracelet acier. Ce qui fait la force de Tissot, c'est qu'ils sont connus pour fabriquer des montres robustes et fiables, et ils sont surtout connus pour faire des montres abordables, qui défient d'ailleurs toute concurrence pour cette qualité-là. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous mets les liens du site Tissot dans la description, et il faut savoir que toutes ces montres sont trouvables en boutique, bon, sauf celle-là qui sortira d'ici mai, mais vous pouvez trouver le modèle Junkleman sur le site et en boutique. Dites-moi dans les commentaires quel modèle préférez-vous entre ces 5 que je viens de vous présenter. Si je devais en choisir qu'une, je prendrais le modèle PRX, 350 €. Elle a le bracelet intégré, elle a un magnifique cadran bleu, elle se porte très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné à cette chaîne, alors abonnez-vous, surtout que je sors 2 vidéos par semaine. Lâchez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!